Bien-aimés, j'ai intitulé cet enseignement comme « Si je ne te lave, une urgence spirituelle ». Si je ne te lave, urgence spirituelle. Je vais scinder cet enseignement en 2 volets. Parce que c'est tellement profond. En moins de 2 heures, en moins de 1 heure, je ne pourrai pas toucher les points clés, les points sensibles, les points culminants auxquels Dieu veut nous révéler les choses très importantes. Il est vivant. Ce chapitre aura 2 volets. Dans ce premier volet, je vais simplement introduire, alléluia, et au deuxième volet, je vais simplement essayer de clôturer parce que nous allons fêter la Pâque le dimanche prochain. Amen. Comme nous le savons, comme nous les avons vus aux informations, comme il est annoncé, si je ne te lave, une urgence spirituelle. Alléluia. En entendant cette phrase, si je ne te lave, on voit dans cette phrase une urgence spirituelle. Quelle est cette urgence? Quelle est cette urgence spirituelle auquel Jésus-Christ insiste dans cette phrase? Alléluia. La réponse à cette question, nous allons le trouver dans ce passage principal que nous allons lire dans Jean chapitre 13, verset 3 au verset 10. Pour trouver l'urgence spirituelle au travers de cette phrase, nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 3 au verset 10. Amen. Ce premier point est baptisé comme étant introduction. Alléluia. Le passage principal est Jean 13, 3 à 10. Je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jésus qui savait que le Père avait toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. »
Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Ça commence bien. Je vous demanderai de bien vous asseoir, parce que les choses qui vont sortir dans cette révélation, ça va bouger les choses à dater d'aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, Jésus savait ce qui allait se passer. Jésus-Christ connaissait l'urgence spirituelle pour clôturer avant qu'il puisse s'en aller auprès du Père qui lui avait envoyé. Alléluia. Cette urgence, ça concernait ses disciples. Il a fallu qu'il le fasse avant que la mort, parce que s'il mourait là maintenant, bien-aimé, on n'aurait que nos 2 yeux, ou bien les 3 ans du ministère allaient tomber dans l'eau. Et sa mission ne pourrait être qu'un échec total. Bien-aimés, comprenez mon insistance sur ce point. Jésus-Christ connaissait l'urgence en question. Alléluia. Parce qu'il savait que si, pendant ce moment, qu'il était avec les disciples, en train de prendre le repas de la Pâque, si on l'arrêtait et qu'on le tuait, les 3 ans du ministère qu'il avait accompli, ses efforts, son dévouement, son engagement, sa volonté allait tomber comme un château de cartes. Et ses disciples, sa concentration pour permettre aux disciples d'être cette église, de paraître cette église glorieuse, sans tache, irrépréhensible, debout, fort, solide, inébranlable, ne pourront être que nos malheurs, échecs. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ se leva d'un bond au milieu du repas de la Pâque. Focalisez-vous maintenant, Jésus-Christ en train d'accomplir, de manger. Et subitement, il se lève d'un bond, prenant un bassin, versant de l'eau, prenant un vêtement, il se saignit les reins, alléluia, et commença à laver les pieds des disciples. Bien-aimés, j'essaie de m'imaginer les circonstances, cette scène. Waouh! C'est ce que je veux vous amener
à chercher à comprendre ce scénario. À table, en train de manger, l'un de vos enfants bondit de la table en train d'accomplir certains gestes. Vous allez vous poser des questions. Alléluia. Mais encore ici, c'était encore flagrant. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, Jésus-Christ, lui qui a été considéré comme étant le Maître, Jésus-Christ qui était défini comme étant le Fils du Dieu très haut. Mais les disciples ont constaté des agissements bizarres venant de lui. Waouh! Bien-aimé, ça dépassait l'entendement de ses disciples. Beaucoup y voulaient oser parler, mais beaucoup se sont tus. Ils se sont laissés faire. Mais il y en avait un bien-aimé auquel le Saint-Esprit était sur lui. Lui, il voulait comprendre, bien-aimé, ce qui se passait. Il ne voulait pas être ce chrétien auquel on fait des choses, on fait des cérémonies sans poser des questions. Bien-aimé, vous allez finir par des situations bizarroïdes. Voilà la raison pour laquelle beaucoup, on les a bouffés par des pratiques sorcellériques venant des pasteurs démoniaques qu'ils accomplissent aujourd'hui dans les églises. Vous voyez faire des choses par votre pasteur, vous trouvez ça bizarre, mais vous laissez faire parce qu'il se nomme le Roi de Dieu, the Man of God. Vous allez vous retrouver dans les trous bizarres, bien-aimés, dans des prisons sorcellériques, voire même être tombé malade, parce que il y en avait celui qui s'est nommé Saint, le Roi de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, qui que ce soit, marabout, guérisseur, accomplit des choses sans même vous puissiez poser des questions. Alléluia. Soyez vigilants. Ouvrez l'œil. Le Seigneur dit, soyez prudents comme la colombe. Alléluia. Et soyez prudents comme le serpent. Alléluia. Wow. Ne vous laissez pas faire, bien-aimés. Si vous ne connaissez pas la signification de quelque chose, si dans la parole de Dieu, cela n'est pas défini, cela n'est pas enseigné, cela n'est pas autorisé, ne vous laissez pas faire. Même si c'est une pratique qui paraît, alléluia, même si c'est une cérémonie qui paraît sainte, sacrée, ne laissez pas faire, accompli dans votre chair. Au nom puissant de Jésus, ça c'est un conseil que je vous donne. Si je vous fais faire quelque chose dont la parole de Dieu ne vous enseigne, ne vous en parle, ne vous révèle, ne le permettez pas surtout. Alléluia. Parmi les disciples, il y en avait eu un qui s'appelle Simon Pierre. Elle dit, Seigneur, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peux comprendre, prendre le pain, dire, ceci est mon corps, répandu pour donner pour vous. Ceci est mon sang, répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Là, c'est l'homme normal. Ça, c'est biblique. Ça, je veux le faire. Mais vous devez subitement prendre de l'eau,
verser dans un bassin, commencer à nettoyer les pieds qui ont foulé, qui ont marché sur les crachats, sur la saleté, sur les cacas, sur toute la poussière, sur la saleté, bien-aimé, sur tous les bouts de Jérusalem, de Judée. Nous avons marché avec toi de Samarie, en Galilée, bien-aimé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et en plus, on est en train de manger. Toi, tu touches les pieds auxquels il y a la saleté. Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai essayé de comprendre ce scénario qui se passait avec Simon-Pierre. Alléluia. Simon lui a dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Alléluia. Tu ne toucheras pas mes pieds parce que je sais, là où j'ai traîné mes pieds, s'il y a un endroit qui doit être sale, très souvent, ce sont nos pieds. Tu marches nu, tu attrapes la saleté. Tu mets les chaussures, à l'intérieur il y a de la transpiration, bien-aimé, auquel il y a la prolifération des microbes. C'est le seul endroit que nous devrions faire très attention. Lorsque tu es à table, tu ne dois pas les toucher. En plus de continuer à manger. Bien-aimé, je défends mes enfants et je suis d'accord avec mon épouse. Elle n'admet pas que lorsque nous sommes à table, que mes enfants continuent à toucher leur téléphone. Bien-aimé, c'est devenu tellement la mode aujourd'hui. Tu vois les enfants, tu vois les gens, ils sont à table, mais qui sont encore continués à entrer, à tapoter sur leur portable. Bien-aimé, c'est pas hygiénique. Parce que nos mains sont tellement trop de saleté. Nous touchons dans le bus, les poteaux auxquels tout le monde touche. Nous posons nos mains sur des endroits auxquels les gens ils ont craché. Bien-aimés, vous le saviez que non, ce n'est pas facile de sortir et de rentrer sans pour autant que nos mains soient sales. Je travaillais dans une entreprise à Bruxelles. C'était une entreprise spécialisée à la préparation des assiettes pour l'aviation. La nourriture que nous mangeons dans l'avion lorsque nous voyageons, il y a des entreprises spéciales qui sont affectées pour préparer ces nourritures. Mais l'hygiène est tellement d'actualité, primordiale. Avant que la nourriture puisse entrer dans l'avion, il y a une suite de batteries, d'examens, d'analyses laboratoires pour qu'on puisse donner l'autorisation que la nourriture entre dans l'avion pour que les clients, les passagers puissent en profiter durant leur voyage. Un jour, il y avait une équipe, inspection générale d'hygiène, qui sont entrés dans nos locaux auxquels j'étais en train de travailler. Ils ont pris le lot de nourriture qui devrait déjà partir à Zaventem à l'aéroport. Alléluia. Ils ont pris des échantillons, ils les ont ramenés au laboratoire. Bien aimé, 1 heure après, les instructions sont tombées. L'entreprise devrait arrêter toute production de nourriture parce que ils ont trouvé des matières fécales dans les assiettes de première classe. Vous imaginez, ils ont trouvé des matières fécales dans les assiettes de première classe auxquelles les gens ils ont payé beaucoup plus. Alléluia, pour qu'il y ait de la nourriture vraiment spéciale. Mais c'est de là
qu'ils ont trouvé les matières fécales, ils ont délégué une équipe spéciale pour venir dans notre entreprise afin de tout fermer et de trouver d'où venait l'origine de cette infestation. Alléluia, de ces microbes. Waouh! Le patron, il était dans l'ébullition parce que c'était fini. Son entreprise allait fermer ce jour-là s'il ne trouve pas la cause. Ils ont été là. Nous tous, nous sommes passés. Ils ont fait des prélèvements. Comme nos mains sont les seules sources d'outils de travail, le premier contact avec la manipulation, avec la nourriture, bien aimés, ils ont fait des prélèvements. On a lavé nos mains. Alléluia. Ils ont fait des prélèvements sur nos empreintes. La conclusion était fatale. Bien aimés, ils ont trouvé aux mains de certaines personnes que non, les matières fécales étaient dans les ongles de nos mains. On se lavait, mais bien aimé, il y avait eu des résidus de matières fécales qui sont entrés dans les ongles. Et au-dessus, parce que les gens se sont mal lavés les mains. Lorsqu'on manipulait, certains enlevaient leurs gants, ils touchaient la nourriture avec les mains nues. Vous imaginez, mais pourtant on avait des précautions. Vous entriez, vous mettez de lotion, alcool pour désinfecter les mains. On mettait les gants, on touchait, mais malgré les protocoles, ils ont quand même trouvé l'origine de l'infestation, de la contamination de la nourriture. Et les personnes qui étaient à l'origine, on les a mis, alléluia, si je me souviens encore mieux, à la porte. Parce que c'était le protocole et ils ont, alléluia, ils n'avaient pas respecté. Vous imaginez, des fois nous entrons dans la toilette avec nos portables, on est en train toujours avec les réseaux, bien aimés. Tu salues la main d'une personne, tu ne sais pas là où il avait posé, là où il avait touché sa main, et directement tu touches la nourriture, tu mets dans la bouche. Bien aimé, il ne faut jamais faire. Dès que vous sortez, vous rentrez dans votre maison, la première des choses, allez dans la toilette, nettoyez vos mains, vraiment avec le savon, et par après, vous pouvez maintenant toucher de la nourriture. Et Simon-Pierre a été étonné. Il a été indigné. Jésus-Christ n'était pas le seul à être indigné. Lorsqu'il est entré dans le temple, il a trouvé les vendeurs des pigeons, les échangeurs dans la maison de Dieu. Et pourtant la maison était censée être de la prière, annoncer la bonne nouvelle, pratiquer la communion fraternelle, la fraction du pain, être dans les retraites, dans le jeûne. Mais Jésus a trouvé autre chose. Il était indigné. Et moi, j'ai trouvé que non. Il n'était pas le seul à être indigné. Pierre aussi, en le voyant lors du repas de la Pâque, Pierre aussi, il était indigné de voir Christ. Alléluia. De se comporter ainsi. Lui qui est le Maître, lui qui est le Fils du Dieu vivant, de le voir s'agenouiller, de le voir s'incliner pour laver leurs pieds à tous pendant le repas. Pierre a dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus-Christ lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ.
Ça commence déjà avec une condition. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Alléluia. De quelle part s'agissait-il? De quoi Jésus-Christ parlait? Amen. Jésus-Christ lui disait que non, si tu refuses, c'est ton problème. Mais sache-le que tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Pierre a voulu comprendre. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler par là? Moi, je te parle de cette situation de me laver les pieds, mais tu commences à me parler d'autres choses, soi-disant que non, si tu me laves pas, je serai privé de la part dont toi tu as. Waouh! Ça commence à bouleverser dans la tête de Simon-Pierre. Et je suis sûr que vous commencez aussi à être bouleversés pour comprendre de quoi Jésus-Christ, pourquoi il a tant insisté laver les pieds des disciples. Pourquoi Jésus-Christ veut tant vous laver les pieds. Alléluia. Et il nous révèle que non, si il nous le fait, personne, aucun enfant de Dieu, vous et moi, on n'aura aucune part avec Christ. Donc Jésus-Christ était en train de lui dire, laisse-toi faire. Si moi je te lave les pieds à cet instant, parce que l'urgence s'impose, tu auras une part avec moi. Tu vas partager quelque chose que moi j'ai. Amen. Ce que moi j'ai, je te donnerai aussi une part. Alléluia. Je te donnerai aussi une portion. En d'autres termes, je te donnerai aussi une partie de ce que moi j'ai pour que cela soit le vôtre. Amen. Cela suppose que si Christ avait entre ses mains une baguette de pain, la condition était que s'il lave les pieds de disciples, Pierre aura un morceau que Jésus-Christ couperait pour lui donner. Amen. Mais si la Pierre refusait cette condition, Jésus-Christ garderait la baguette entière pour lui. Donc, c'est-à-dire, Pierre n'aura pas la baguette, ce morceau de pain. C'est ce que Jésus-Christ voulait lui dire. Mais de quelle part s'agit-il? Je bénis Dieu parce qu'au départ, j'ai dit que non. Ce passage principal nous donnera la raison, l'origine, le pourquoi de l'urgence de Jésus-Christ à leur laver les pieds à tous ses disciples. Au verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses. J'aimerais que vous souligniez cette phrase. Bien-aimé, souligne, parce que c'est ce que nous allons faire cette semaine. Alléluia. Jésus-Christ va partager cette part. Il s'agit de quoi? En un mot, la part que Christ parle, c'est quoi au juste? Au verset 3, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, voilà pourquoi il se leva pour mettre l'eau dans une bassine afin de le laver les pieds. Il savait que Dieu avait mis entre ses mains toutes choses, c'est-à-dire dans toutes choses, la joie, la paix,
le bonheur, la vie, le salut, les richesses, l'abondance, la prospérité. Bien-aimé, la liste est non exhaustive. Là-dedans, nous voyons le mariage, le travail, la promotion, tout ce que vous pouvez citer, bien-aimé. Je commençais par le spirituel, la richesse spirituelle, pour finir sur la richesse physique. La Bible définit que le Père avait remis entre les mains de Jésus toutes choses. Le Seigneur dit, cherchez premièrement les choses spirituelles et tout vous sera donné par surcroît. Alléluia. Toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions matérielles, toutes les bénédictions sociales nous seront partagées avec le Seigneur. C'est ce qu'il a voulu dire à Pierre. Tu cherches la vie, tu cherches l'abondance, tu cherches que tes désirs te soient comblés. À la seule condition que je te lave les pieds. Si tu refuses, c'est ton problème. Moi, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai révélé cette vérité. Wow. Là, nous avons compris que le jour de la célébration de la Pâque de Jésus-Christ leur avait dit laisser l'institution de la Sainte Seine. Il n'y avait pas que cela, il y avait aussi la pratique du lavement des pieds. Est-ce que vous en saviez? Est-ce que on vous a déjà lavé les pieds? Et pourtant la Bible dit, à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons la Pâque de l'Éternel, nos pieds aussi doivent être lavés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Christ qui le dit. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, « Waouh, Seigneur, je commence maintenant à comprendre. Tu veux nous accorder, nous faire bénéficier, nous mettre, nous donner le monde sur le plateau. Tu veux nous les donner, mais à la seule condition que tu nous laves les pieds. » Cette pratique, si c'est toi seul qui le fais, si c'est toi qui me le demandes, Seigneur, maintenant, je m'incline. Parce que je sais que non, la signification n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Alléluia. Jésus-Christ a dit, laisse-toi faire. Wow. Jésus-Christ voulait présenter, leur accorder le monde sur un plateau, afin qu'il ne manque de rien. Afin que vous et moi, nous ne manquions de rien. Alléluia. Waouh. J'aime bien la parole de Dieu. Lorsque nous lisons des choses dans la précipitation, nous passons à côté de certaines vérités. Maintenant, je viens de comprendre que je dois accorder la possibilité à Jésus-Christ de me laver les pieds, de lui laisser me laver les pieds. Si cela ne m'est pas accompli, donc je n'aurai jamais partagé la part avec Christ.
Est-ce que quelqu'un est béni dans cette révélation? De souligner le mot pied. La question est la suivante. Pourquoi Jésus n'a pas choisi une autre partie du corps si ce n'est que le pied? Pourquoi Jésus mentionnait cette question dans vos notes, bien-aimés? Pourquoi Jésus n'a pas choisi une autre partie du corps si ce n'est que les pieds? Amen. Jésus connaissait la réponse à cette question. Mais Pierre n'en connaissait pas du tout. Pierre a répondu à Jésus, si c'est comme ça, alléluia, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Comme ça, je veux vraiment prendre part dont toi tu parles. Jésus connaissait le pourquoi il a voulu simplement les pieds qui doivent être lavés et non aucune autre partie du corps. Mais Pierre n'en connaissait pas. Pierre a voulu rajouter, c'est vrai, c'est tout à fait normal, parce qu'il voulait à tout prix que d'autres parties du corps puissent en bénéficier de l'acte spirituel que Jésus-Christ allait poser. Les mains, plus la tête aussi, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas laver tout le corps? Parce que Pierre savait, comme c'est Jésus-Christ qui le faisait, donc cela avait une importance capitale. Vous allez comprendre pourquoi, lorsque Pierre a vu Jésus-Christ en train de marcher sur les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi je vienne. Alléluia. Il savait que si c'était Jésus-Christ qui accomplissait, qui ordonnait, qui demandait quelque chose, cela avait une importance pour notre bien-être. Alléluia. Et dans le lac de Galilée, Amen, Jésus-Christ a ordonné, toujours à ce Simon-Pierre, va aux profondeurs des eaux, jette le filet. Et Pierre a dit, Seigneur, comme c'est toi qui me le demandes, à ta parole, j'irai et je jetterai le filet. Parce qu'il savait que si cela vient de Christ, cela a une signification, a une importance doctrinale, et cela a son bienfait pour notre bien-être. Jésus-Christ n'était pas venu pour mourir sur la croix, pour lui-même. Non, c'était pour nous sauver, pour sauver l'humanité, pour que l'humanité tout entière puisse en bénéficier. Ce n'était pas pour son propre compte. Il n'est pas égoïste, bien-aimé. Mais c'était pour notre propre bonheur, épanouissement, notre propre vie. Alléluia. Jésus-Christ connaissait les raisons qui voulaient que ce soit uniquement les pieds, pas d'autres membres du corps. Alléluia. Mais Pierre n'en connaissait pas. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ connaissait lorsqu'il voulait à tout prix que ce soit le pied?
que cette partie du corps, il connaissait où il voulait en venir. Il connaissait ce qu'il voulait faire. Il connaissait ce qu'il voulait voir devenir les disciples. Il connaissait ce qu'il voulait réellement voir par ses propres yeux, ce que pouvaient devenir les disciples. Il connaît le projet qu'il a formé pour toi, pour moi, ma sœur. Alléluia. Pour moi, pour toi, mon frère. Ce sont les projets de bonheur, afin que tu aies un avenir. Il voulait maintenant voir combien ils allaient devenir après la Sainte Seine, après la célébration de la Pâque, après avoir mangé le dernier repas de la Pâque avec les disciples. Il voulait leur voir comment ils allaient s'épanouir, comment ils allaient devenir, comment ils allaient prospérer, comment ils allaient être en bonne santé, comment ils allaient vivre dans l'abondance, comment ils allaient, alléluia, s'asseoir sur la table des grands. Parce qu'il prend le pauvre, il le ramasse au milieu de la poussière et le fait relever. Le tire de la poussière pour le faire asseoir. Alléluia. Il savait que s'il le fait, il le lave. C'était bon. Alléluia. Jésus s'apprêtait à leur offrir le monde sur un plateau. Waouh! Mais à la seule condition que les pieds doivent être nettoyés, lavés. La raison est que cette partie du corps qui est les pieds renferme des vertus qu'aucune autre partie du corps le possède. Les pieds, Jésus-Christ savait que ça renferme des vertus qu'aucun autre organe, qu'une autre partie du corps ne renferme. Je vais citer quelques